atelier. Il va commencer maintenant le premier atelier intitulé Modèle de développement pour Djerba. Et j'appelle M. Ali Abrab, M. Monji Bourgou, M. Nasser Bouabid et M. Miloudi Falla de joindre le salon. Donc l'atelier s'appelle Modèle de développement pour Djerba. La première, c'est M. Ali Abrab. La première conférence porte le nom de Djerba, quel bilan socio-économique et environnemental. Elle sera présentée par M. Monji Bourgou. M. Monji, je vous appelle en votre place. Bonjour à tous. Donc, le comité m'a chargé de présenter pendant un quart d'heure le bilan socio-économique et environnemental de l'île de Djerba. Alors, je commencerai par présenter les plans. En fait, on présentera l'île de Djerba pendant les trois grands moments de son histoire contemporaine. Pour comprendre l'actuel, il faut en quelques minutes présenter Djerba de l'autrefois pour en tirer des leçons. On va passer à la première partie, Djerba de l'autrefois. La photo, vous avez la photo à gauche qui représente un peu l'espace insulaire. On rappelle que l'île de Djerba, donc c'est une île, c'est un espace insulaire étroit, 514 km². C'est un espace qui reçoit très peu de pluie, qui n'a pratiquement aucun cours d'eau. Les petites flèches tout autour de l'île, c'est la dérive littorale, donc c'est une dérive littorale monodirectionnelle qui peut apporter donc du sable ou bien de l'eau là où elle est, et qui est déconnectée de l'arrière-pays, donc à savoir la presqu'île de Zavis et la presqu'île donc de Rakai. Le littoral, qui dit Djerba dit le littoral, autrefois, le littoral, comme vous pouvez le deviner, donc dans la photo à droite, c'était un espace, pratiquement c'est un monde de vide. Il y a quelques marabouts tout autour de l'île, qui sauvegardent de l'île, mais ce littoral se distingue par son aspect silencieux. C'est un paysage silencieux, et de tout temps, donc c'était la frontière, c'était l'autre, c'était l'étranger, et c'était peut-être aussi l'ennemi. Et sur la photo de la gauche, donc on voit comment seule la partie nord-est, là où il y a des barbelés, seule c'est un littoral composé essentiellement par des plages sableuses. Le reste, il s'agit essentiellement de littoral rocheux ou de littoral à falaise. Djerba a une histoire millénaire, malgré la petitesse de sa superficie, malgré qu'elle est déconnectée du littoral. Donc nous survolons ici les 4 périodes de l'histoire, à savoir l'histoire ancienne en haut à gauche, l'histoire médiévale en bas également à gauche, et l'histoire moderne à droite qui parlait de Benaïr. Il y a donc un leg historique et patrimonial important. Petite île, mais c'est une terre d'accueil. Djerba, c'est terre de l'humanité, où vous avez les 3 religions monothéistes donc, qui sont représentées et qui sont côte à côte. En survolant l'île, de haut, une vue aérienne que vous voyez à gauche, Djerba a été caractérisé par un urbanisme spécifique, qui n'est pas un habitat dispersé, tout à fait dispersé, qui n'est pas aggloméré, c'est ce qu'on appelle un type d'urbanisme éclaté. Un urbanisme éclaté représenté par ces systèmes de pistes, de routes, et par des systèmes de Menzel que vous voyez. L'essentiel, c'est qu'auparavant, c'était jusqu'aux années 1960, l'île de Djerba, ou l'économie djerbienne, se base sur un certain nombre de secteurs. Le secteur agricole, la pêche, l'artisanat, mais également de ce qui vient de l'arrière-pays, ou ce qu'on appelle ici l'équilibre par l'absence, vu sa vulnérabilité, son exiguïté et sa fragilité, le chef de ménage qui était donc
dans l'arrière-pays, qui était sur le continent, injecter de l'argent. Et c'était une façon de s'adapter à la vulnérabilité, à l'exiguïté et à la fragilité du milieu. Donc c'était une économie diversifiée. Alors ça c'est du passé, parce qu'il faut aller de l'avant, donc tout ça c'est du passé. Depuis 5 décennies, Djerba, depuis les années pratiquement 1960, Djerba a connu des mutations socio-économiques importantes, en particulier la touristification de l'île. La photo à gauche montre Djerba en 1961, le littoral dont on parlait tout à l'heure, qui était pratiquement un monde de vide, où on voit uniquement l'hôtel El Jazeera, mais placé à peu près à 50 mètres par rapport au trait de côte. Sinon, le reste est fait pratiquement de palmiers piquetés à perte de vue dans le sable. Les premières implantations, la photo en haut à droite, c'est ça, en fait, le paysage littoral des années 60. C'est des hôtels, et derrière les hôtels, vous avez des systèmes d'échange dunaires qui seront par la suite occupés par les hôtels de deuxième et de troisième position. Et est venue maintenant la décennie des années 90, 2000, où vous voyez, en grand plan, une partie de ce littoral nord-est qui est devenu pratiquement sursaturé, non seulement par les équipements hôteliers, mais également par les équipements para-hôteliers. Alors, Djerba donc a connu des mutations socio-économiques importantes et qui ont eu un impact sur le territoire, donc qui ont un impact sur l'espace insulaire. En plus des hôtels, donc des équipements paratouristiques, des terrains de golf, des parcs, des casinos, des musées, Djerba est maintenant à 120 hôtels. Vous allez me dire 107, mais le reste, ce sont des hôtels qui ne sont pas classés. Donc des hôtels de première position, de deuxième position, de troisième position. Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons dit qu'il s'agit d'un milieu insulaire, vulnérable, avec une dérive littorale monodirectionnelle, donc avec un système hôtelier de troisième et de quatrième position. Cela veut dire que cette dérive littorale, ce système insulaire risque d'être un peu paralysé si on va intervenir, d'autant plus que le démarrage du tourisme, le tourisme qui est un secteur économique très important, évidemment, le tourisme qui est le joyau de l'économie tunisienne, qui est le joyau de l'économie également djerbienne, parce qu'on ne peut pas imaginer Djerba sans le tourisme. Sans le tourisme, ça aurait été comme l'archipel de Kerkena. Et non, malheureusement, le tourisme, la plupart du temps, a démarré dans la douleur. Dans la douleur parce que l'implantation a été faite sans étude d'impact, l'implantation a été faite dans des secteurs vulnérables, et la plupart du temps, c'est l'État qui a tout aménagé, et les hôteliers sont venus exploiter un milieu en ignorant tout à fait ce qui va se passer dans quelques décennies. Pourtant, Djerba donc reste une destination, comme vous le voyez, de rêve pour un certain nombre d'étrangers, d'Arabes et même de Tunisiens. Alors l'impact sur le milieu, c'est qu'autrefois, avant les années 60, le cœur de l'île, l'essentiel de l'activité économique était au centre de l'île, et vous vous rappelez, le littoral était le monde de vie. Ce qui s'est passé à partir des années 70, des années 80, c'est la ceinture littorale, essentiellement la ceinture nord-est, où vous avez les installations hôtelières, qui est devenue la plus dynamique, et petit à petit, l'intérieur, le cœur, a commencé à se vider. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace retourné. C'est-à-dire le monde plein est devenu le monde du vide, et le monde du vide est devenu le monde de la bousculade, et dans un secteur exigu, qui ne supporte pas une certaine densité, et les conséquences, on va les voir, elles seront parfois fâcheuses sur le milieu. Alors, ce qui a démoli petit à petit cette activité, tout à l'heure nous avons dit, avant les années 60, il y avait plusieurs secteurs économiques. Cette fois-ci, tout a été bâti sur le tourisme et avec le tourisme, où Djerba est allé uniquement vers le tourisme balnéaire, uniquement vers le tourisme de masse, qui rapporte, comme vous le voyez, très peu, et qui va donc exercer une pression énorme pour emprunter
les termes de notre ami professeur Hossein Dimessi, c'était probablement une occasion manquée dans la mesure où on n'a pas misé vers, par exemple, un tourisme de luxe. Un tourisme de luxe, donc, qui ne demanderait pas, qui n'exigerait pas de l'île beaucoup plus qu'elle ne peut donner. Pourtant, il faut l'avouer également, parce que parmi nous, donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs vues, etc. Il faut garder toujours présent à l'esprit que Djerba, sans le tourisme, donc ça aurait été 3 fois rien. C'est une destination touristique internationale. Elle a droit également au développement. Sans le tourisme, cette infrastructure, ces biens, ces services, ce développement régional, cette expansion n'aurait jamais existé. Donc, en tant que géographe spécialiste du milieu, on n'a évidemment rien contre le tourisme, mais contre la façon avec laquelle le tourisme, malheureusement, a été installé sans étude d'impact social et sans étude d'impact sur le milieu naturel. Ce qui a accéléré maintenant de plus en plus la croissance démographique, faisant appel à des gens venant de l'intérieur, parce que le cœur de Djerba s'est vidé, se trouve maintenant sur l'arrière-pays, et on assiste contemporairement à tout ça à une urbanisation de plus en plus anarchique. On va voir par la suite donc, les conséquences. Troisième partie, Djerba face aux défis des problèmes de l'environnement, du patrimoine, et malheureusement, il y a une chose qui est la plupart du temps oubliée, le culturel ou l'identité. Ce mot très cher à notre ami Hassan Tadji, l'identité insulaire. Parce que le développement a été fait sans étude d'impact, les dégradations environnementales ont touché essentiellement 3 choses. Les paysages que nous avons vus tout à l'heure et qui constituaient la spécificité de l'île, les plages qui, à cause de ces plages, les hôtels sont venus. Donc, si les plages vont disparaître, la raison d'être des hôtels risque d'être mise également entre parenthèses, et également les ressources hydrauliques. De telle sorte qu'on ne s'étonne pas maintenant de voir des hôtels sans plage et des hôtels qui ouvrent leurs portes et pas leurs plages. Les plages ont disparu. Il y a un certain nombre d'hôtels maintenant, là où vous voulez planter votre parasol, vous allez la planter soit dans des enrochements, soit dans la côte rocheuse. Ça, c'est les paysages des années 60-70 quand l'activité touristique a commencé, donc nous la connaissons. Mais maintenant, un paysage comme celui-là, donc ce sont finalement un littoral ou une plage sans dunes. Donc au sens naturel du terme, on va piquer notre parasol sur l'estomac. Ce littoral, parce qu'il est exiguë, parce que chaque hôtel a besoin de quelques grains de sable, chaque hôtelier a voulu trouver une solution à lui seul. Que faire? Donc il fallait placer des épis. Comme ça, malheureusement, les responsables politiques, les agences, la PAN en l'occurrence, n'a pas tiré le signal d'alarme pour dire que ça c'est faux. Scientifiquement, il ne fallait pas intervenir de cette façon-là, parce que vous allez déclencher le mal chez le voisin, d'abord, et parce que vous allez perturber la dynamique naturelle, et parce que vous allez exagérer davantage la peine. La peine qui devrait se faire dans 5-6 ans, elle va se faire dans une année à 2, parce que la nature va se fâcher lorsque vous allez essayer de consolider la chose. La nature va se fâcher, donc la dérive littorale et la vague va devenir, sa réflexion va devenir encore plus forte, son déferlement plus fort, et le matériel sera transporté où? Au large, vers Zarzis. Vers Zarzis, c'est pour cette raison-là qu'il y a des flèches de sable qui sont en train de se former, et on va assister à des situations pareilles. Le sable va disparaître au large. Que reste-t-il? Les feuilles à Posidonie. Imaginez quelle carte publicitaire pour le tourisme tunisien. Alors, la côte touristique dont on parlait tout à l'heure, donc ces flèches en noir indiquent la gravité de l'érosion, et ces triangles en noir indiquent les solutions qui ont été adoptées. Des solutions qui sont complètement irrationnelles, qui n'ont pas tenu compte du côté scientifique, du côté environnemental, et qui ont accéléré davantage donc, la perte des sables de ces plages. Et pour cette urbanisation de plus en plus importante et anarchique, et la photo au bout à gauche, il a fallu ouvrir des carrières, de grandes carrières qui ne cessent encore de s'ouvrir, même les années 2000, 2010, 2011. Et un paysage qui auparavant était le fleuron de l'île de Djerba, vous voyez donc son état de dégradation, en l'occurrence le palmier qui est un arbre symbolique de l'île de Djerba. Et malheureusement, tout ceci n'a cessé de continuer
on s'est rendu compte que la faute était grave les années 60-70. Personnellement, j'ai commencé à travailler sur le littoral de Djerba depuis 78-79. Par écrire, par tirer le signal d'alarme. Mais la persévérance continue. Persévérance dans quoi? Dans l'erreur. Voilà la génération des hôtels construits pendant les années 90, implantés directement sur le front de mer, sans dune pour être le plus proche Et la même chose se passe également sur le continent. Djerba, ce n'est pas uniquement le littoral. Djerba Hadagloun. L'année dernière uniquement, on ouvrait ces excavations, ces grandes carrières, sachant qu'on doit profiter le plus vite possible de ces données actuelles qui sont déjà limitées. Et il va y avoir maintenant un risque qui va se déclencher, en plus de l'érosion des plages. Maintenant, c'est l'érosion des sols et l'inondation. L'île de Djerba, c'est une île maintenant qui de plus en plus va connaître le danger des inondations et va connaître le danger de l'élévation du niveau de la mer. Parce qu'avec les changements climatiques, l'île de Djerba, c'est une île basse, c'est une île qui se trouve dans le golfe de Gabès, qui est un secteur subsidant, qui descend. Donc ça, c'est tout à fait naturel. Donc Djerba, beaucoup plus que les autres régions, elle va souffrir donc, face à l'élévation du niveau de la mer, et le mal va se sentir le plus. Bon, finalement, Djerba a cessé d'être une île, elle n'est plus une île. Ce n'est plus, sur le plan naturel, elle n'est plus une île, parce qu'en la regardant comme ça, vous voyez que la photo du milieu, ce sont les sables des plages qui ont été arrachés aux plages et qui ont été transportés par les vagues au large du côté de Zarzis ou bien dans la flèche de Ras El pour aller du côté de Borjejni. Rattachée au continent, Djerba au sens naturel du terme, elle n'est plus une île. Sur le plan